Pourquoi est-ce que dans Luc, Jésus rencontre les bergers et pas dans Matthieu? C'est vrai ça, pourquoi? Parce que Luc a choisi de mettre cette rencontre dans son évangile et pas Matthieu. Arrête ton humour pourri, c'est pas ça qu'on veut savoir. Arrête de m'enguirlander. La raison pour laquelle Jésus rencontre les bergers dans Luc résume à elle seule tout le projet rédactionnel de Luc. C'est ce que je vais vous expliquer à un moment dans cette vidéo. Le suspense est insoutenable. Luc est donc un de ces deux évangélistes, c'est-à-dire l'auteur d'un évangile, qui choisit de faire le récit des événements qui entourent la naissance de Jésus, contrairement à Marc et Jean qui commencent presque directement par le ministère de Jésus avec son baptême par Jean-Baptiste. Luc, c'est le récit le plus long, avec 2 gros chapitres qui racontent les grossesses de Marie et Élisabeth, les naissances de Jean-Baptiste et Jésus et la jeunesse de Jésus. Ensuite, il y a le chapitre 3 qui met en avant Jean-Baptiste avant de conclure par la généalogie de Jésus. Et enfin, au chapitre 4, bim, le ministère de Jésus commence avec la tentation de Jésus et la prédication à Nazareth. Les événements de Noël de Luc se font sous l'angle des rencontres. Jésus rencontre tout un tas de gens qui se mettent à sortir des cantiques de louanges. Et ces gens que Jésus rencontre, ce sont des gens du simple peuple, mais des gens pieux, qui ont foi et qui espèrent en Dieu. Avec peut-être l'exception de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, mais c'est fait exprès et il finit par croire quand même. La première rencontre que fait Jésus, c'est la rencontre in utero avec Jean-Baptiste. C'est dans le chapitre 1. Le chapitre 1, en gros, c'est là où les naissances de Jésus et Jean-Baptiste sont mises en parallèle, avec à chaque fois une annonce par l'ange Gabriel, une grossesse miraculeuse et 2 cantiques. Et tout d'abord dans ce chapitre, nous rencontrons Zacharie, le prêtre, et l'ange Gabriel lui annonce la naissance de Jean-Baptiste à un moment très particulier. On pourrait dire qu'il est au sommet de sa carrière de prêtre, parce que c'est au moment où il offre des parfums sur l'autel des parfums dans le temple, juste à côté du lieu saint. Et il avait été tiré au sort pour cet office. Au sort, entre guillemets. C'est quelque chose qui n'arrivait au maximum qu'une fois dans la vie d'un prêtre. Et c'est à ce moment que l'ange lui apparaît et lui annonce la grossesse miraculeuse de sa femme et la destinée extraordinaire de Jean le baptiseur. Sauf qu'il doute. Alors, pouf, Dieu appuie sur son bouton mute jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie est un représentant de l'institution du temple qui illustre le manque de foi des institutions du peuple. Marie apparaît comme le miroir opposé, une femme humble, issue du peuple, qui a foi. Et c'est à elle que l'ange Gabriel lui-même s'adresse. Et les similitudes entre les deux situations nous poussent à la comparaison entre les deux, en mettant en avant l'aveuglement du représentant de l'institution du temple, opposé à la foi des humbles, et en particulier des femmes, autant Marie qu'Élisabeth. D'ailleurs, nous n'avons que le point de vue de Marie dans ce récit, et pas celui de Joseph, contrairement à Matthieu. Car Luc, c'est l'évangile qui s'intéresse particulièrement à certaines catégories sociales, les femmes, et aussi les pauvres et les étrangers. En gros, tous les humbles, tous ceux qui étaient en marge de la société et qui n'avaient pas une pleine voix au chapitre. C'est exactement ce que souligne Marie dans son cantique d'ailleurs. Chapitre 1, verset 52-53, il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Mais lisez son cantique en entier, franchement, il est classe. Marie a conscience que la venue de Jésus manifeste la compassion de Dieu pour les humbles. Au chapitre 1, c'est Jean-Baptiste qui naît, et pas Jésus. Lui naît au chapitre 2, au moment du fameux recensement, qui nous rappelle l'oppression étrangère par le biais des impôts, qui pousse Joseph et sa femme enceinte jusqu'au cou à revenir dans la ville ancestrale, Bethléem, la ville de David, ce qui permet de souligner la filiation de Jésus avec l'illustre ancêtre royal. Mais c'est aussi dans ce contexte qu'on voit les bergers, dont Luc préfère rapporter leur visite à Jésus plutôt que celle des mages. Parce que La révélation! Parce que ça colle avec son angle éditorial. Les bergers sont les pauvres par excellence dans la culture de l'époque. Ils étaient SDF impurs, sentaient mauvais, c'est eux qu'on accusait de vol s'ils étaient dans le coin. C'est à eux que les anges annoncent la venue de Jésus, parce que c'est pour ce genre de personnes que Dieu s'est fait homme. Mais Luc souligne aussi l'origine modeste de la famille de Jésus elle-même. C'est Luc qui souligne que Jésus est couché dans une mangeoire, c'est-à-dire qu'ils sont probablement logés chez des proches qui n'ont pas d'autre place pour eux que la pièce
principal de leur maison, leur salon, et c'est aussi là où étaient les animaux parce qu'ils participaient ainsi au chauffage de la maison. Les animaux, c'était le chauffage central. Ils n'ont pas de palais royal ou de relation avec des personnes haut placées qui pourraient les héberger. Et c'est Luc qui mentionne que les parents de Jésus sacrifient 2 tourterelles au 8e jour. Tous les juifs pieux devaient faire un sacrifice pour la circoncision de leur fils, mais le type de sacrifice dépendait des revenus des parents. Un agneau, mais si on n'a pas les moyens, 2 pigeons qu'on peut trouver partout. Jésus vient d'une famille modeste. Pas à la rue, ils ont des proches pour les héberger, mais pas riches non plus. Puis après sa naissance, la famille de Jésus fait tout comme il faut, car ce sont des juifs pieux. Squeak le kiki au 8e jour à Jérusalem, ce qui donne de nouveau l'occasion à Jésus de rencontrer des personnes. Simon, un homme pieux, Anne, une prophétesse, veuve, des gens pieux, des gens humbles, des gens du peuple. Simon est poussé par l'Esprit, tout comme Élisabeth et Zacharie étaient remplis de l'Esprit Saint au chapitre précédent. On voit un certain nombre de personnes remplies de l'Esprit Saint dans Luc, jusqu'au moment du baptême de Jésus où lui-même est rempli du Saint-Esprit. Luc, c'est l'évangile, suivi des Actes des Apôtres, qui met particulièrement en avant l'action du Saint-Esprit dans l'accomplissement du salut en Jésus et après. Puis au chapitre 3, on reboucle sur les événements qui sont narrés dans les 4 évangiles, la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus et la tentation. Finalement, il faut que je vous touche un mot de la généalogie de Luc, qui est intercalée entre le baptême et la tentation, et qui est différente de celle de Matthieu. Le point commun, c'est qu'elles aboutissent toutes les deux à Jésus. L'autre point commun, c'est qu'elles ont un nombre symbolique de générations. Un nombre symbolique différent, mais dans les 2 cas, un nombre symbolique. Dans Luc, c'est 7 fois 11. Et donc, ce ne sont pas des généalogies exhaustives, mais sont des généalogies qui établissent un lignage qui englobe la totalité de l'histoire. Luc va jusqu'à Adam, fils de Dieu, l'ancêtre de tous les hommes, y compris les non-juifs, et présente donc Jésus comme le nouvel Adam, le fils de Dieu, le sauveur de toute l'humanité. Luc, c'est l'évangile qui s'adresse aux femmes, aux pauvres et aux païens, les non-juifs. D'ailleurs, c'est à un grec, Théophile, qu'il dédicace son évangile dans les tout premiers versets. Autre élément frappant de sa généalogie, et c'est certainement à l'origine d'une des plus grosses différences de nom dans les ancêtres de Jésus par rapport à Matthieu, c'est qu'après le roi David, Luc ne suit pas la branche qui part de Salomon, mais de son frère Nathan. Donc Luc se concentre sur la lignée non royale issue de David, là où Matthieu met en avant la lignée royale de Jésus. Parce que Luc met en avant Jésus, le roi issu du peuple. Noël, dans Luc, c'est la venue du roi humble qui vient sauver les humbles. C'est celui qui s'intéresse aux insignifiants, ceux qui ne semblent pas dignes d'attention. Alors peut-être qu'il s'intéresse aussi à toi.